Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau blog de l'atelier Passion du Bois. Au menu aujourd'hui, quelques nouvelles. Je vais commencer par la chaîne YouTube qui a maintenant dépassé les 1500 abonnés. Donc un grand merci en tout cas à vous tous qui me suivez. Ça me fait plaisir et surtout ça me donne envie de continuer moi à vous faire toujours de nouvelles vidéos. Pour en revenir sur ces vidéos, j'ai modifié il n'y a pas longtemps le modèle, en tout cas des miniatures des vidéos, pour essayer de reprendre différentes typologies. Donc vous avez les vidéos qui sont liées au blog, les vidéos vlogs, les réalisations commentées, les réalisations qui sont plutôt en musique, où j'explique, en tout cas, à part quelques petites lignes de texte, rien de spécial, les trucs et astuces, les tutos. Donc voilà, j'aimerais, si vous pouviez, que vous mettiez en commentaire en tout cas votre avis sur ces différents types de vidéos et me dire quel est le type de vidéo qui vous plaît le plus. Parce que cette chaîne, c'est la mienne, mais c'est aussi la vôtre qui me suivez. Et puis, j'ai envie de vous faire plaisir. Donc, dites-moi un petit peu quel type de vidéo vous plaît le plus. Et puis, j'essaierai de forcément en faire plus de ce type-là. Donc voilà, j'attends votre retour là-dessus dans les commentaires. Ce serait super sympa. On va voir maintenant toutes les dernières réalisations que j'ai pu faire sur le blog et bien sûr sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti! Et bien voilà, nous voilà chez moi pour vous présenter la toute dernière réalisation. Donc c'est la partie basse de mon vaisselier. Donc j'en suis vraiment super content, ça rend super bien. Ma femme est contente aussi, donc ça tombe bien. Donc voilà, l'article sur celui-ci est déjà paru. Il y a une deuxième partie qui va apparaître également, ou qui est déjà parue, à voir, sur lequel j'explique bien sûr toute la construction de cette partie basse. Et j'ai bien sûr en projet futur de faire cette partie haute qui va reprendre à peu près 2/3 de la largeur du meuble, en profondeur, et puis qui montera jusqu'à 2,10 m, 2,20 m, je pense, on verra en fonction du bois que je peux trouver, puisque tout ce meuble est fait à partir de bois de palette uniquement, et puis de face de caisse de vin. Dans les derniers projets d'atelier, puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vlog, on a cette caisse en bois qui a été faite en bois de palette, qui permet de transporter des choses ou de ranger sur les jeux de vos enfants, de mettre votre bouteille pour les apéros. Donc ça, c'est à vous de voir. On a cette superbe guitare. Ça, pour le coup, je pense que la vidéo n'est pas encore parue, donc c'est gros teasing. Bon, ça manque un peu d'accordage, mais voilà, guitare 100% faite en bois. Pour un budget de 5 €. Le coût du tasseau en bois et puis de quelques boulons. En dernier projet, j'avais fait également ce petit support ici pour des petits bols à gâteau apéro. Donc pareil, il me sert souvent. Et puis ce petit bougeoir fait maison, donc à partir d'un morceau de chêne, d'un morceau de noisetier qui traînait dans mon jardin. Et bien sûr ici caché dans un petit coin, mon tabouret en OSB qui me sert toujours et puis qui fonctionne très très bien malgré son poids. Voilà, écoutez, c'est la dernière réalisation de l'atelier Passion du Bois. Je vous propose de retourner dans l'atelier pour revoir un petit peu en revue les derniers outils que j'ai pu acquérir. Allez, on y retourne! Alors, quoi de neuf dans l'atelier au niveau des outils? Parce que je sais que c'est quelque chose qui plaît à pas mal de gens. Donc récemment, je me suis acheté ces deux petits rabots de paume de chez Luban. Donc c'est une marque chinoise. Donc je les ai achetés sur le site Rusland, je crois que c'est en Angleterre. Donc c'est un super site au niveau de la qualité de livraison, etc. Ils ne me payent pas pour vous dire ça, mais ça fait déjà plusieurs fois que je commande chez eux, c'est top. Et puis ces petits rabots me plaisent déjà, donc j'ai hâte de pouvoir les aiguiser et de pouvoir les utiliser. Et en tout cas, voilà, j'ai ces deux-là. Donc il y en a un qui a sa petite fenêtre ici, et l'autre qui est complet, qui permet de pouvoir venir récupérer des feuillures. Donc j'avais déjà acheté leur grand frère, donc le numéro 4 de chez Luban. Et bien finalement, comme je commence à avoir pas mal de choses, j'ai décidé, donc là c'est un projet en cours, de me faire une petite planche qui va venir se mettre ici contre le mur et pour lequel je vais pouvoir venir exposer mes beaux rabots. Donc exposer pourquoi? Parce que c'est plus facile pour les prendre parce que oui, c'est quand même des objets qui vont servir, mais deux, c'est pour moi des pièces de collection parce qu'en même temps, on a vraiment un design super sympa, c'est vraiment des beaux outils, alors anciens non puisqu'ils sont neufs quand je les ai achetés, mais des outils manuels en tout cas qui me font vraiment plaisir et qui ont vraiment un petit côté très sympa dans l'atelier. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de les utiliser. Dernièrement, sur mon vaisselier, j'ai énormément utilisé ce rabot-là pour pouvoir faire des finitions sur lesquelles le ponçage me donnait un grain vraiment pas terrible au niveau du bois de palette, alors que quand on passe comme ça, vraiment avec des fines couches de finition, on a des copeaux
ultra light et c'est hyper agréable de travailler en plus dans le silence. Toujours sur les outils, j'ai un petit partenariat là, en ce moment avec HN Diffusion qui m'a envoyé quelques produits sympas à tester. Donc encore une fois, hein, pourquoi je vous dis tout ça, c'est vraiment dans une démarche de transparence. Comme ça, vous savez que les produits, quand est-ce que je les ai achetés, comme les rabots, ou ici, ça m'a été offert. Dans tous les cas, vous savez que mon avis, en tout cas, reste objectif et que j'hésite pas à descendre les produits. Si c'est quelque chose qui ne me plaît pas, disons-le clairement. Donc on a cette petite level box. Alors là, je vous ferai une petite vidéo dédiée là-dessus. C'est un petit outil qui permet de mesurer les angles, qui va notamment permettre de bien affiner les réglages de la lame de la scie sous table, de la scie à onglet, et même potentiellement des guides de la Rabo Dego et de la scie à ruban. Ils m'ont également envoyé des forêts à centrer. Donc ça permet de, quand vous avez par exemple des charnières où vous devez percer pile dans le trou pour pouvoir venir mettre votre tournevis, vous avez ces pièces-là qui viennent se rentrer au fur et à mesure, et derrière on a un fourré, en tout cas à bois, qui sort et qui va venir percer parfaitement au centre. Donc il y a 3 tailles différentes. Vous verrez dans la réalisation du vaisselier, je m'en suis servi pour mettre toutes mes charnières piano et puis les petites charnières en laiton, donc ça m'a bien servi pour cette partie-là, et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant d'avoir dans l'atelier si vous utilisez en tout cas beaucoup de charnières pour des portes ou pour des meubles. Dernier outil en date, alors là pour le coup ça me fait bien plaisir, une plane, et là qui va me permettre de travailler un petit peu sur du bois extérieur de mon jardin. Donc ça pareil, hein, j'ai quelques petites vidéos en tête que je pourrais faire après, et notamment là je fais un petit clin d'œil à Mathieu David sur lequel j'ai vu une vidéo récemment où il utilisait ça pour décorcer un arbre, et ça m'a donné trop envie de l'utiliser, donc voilà.